Le CO2, on le retrouve dans différentes phases de travail, lors de la fermentation classique dans le chai, mais aussi lors de l'intervention dans les cuves pour enlever la lie, pour nettoyer les cuves. Dans les cuves, on peut utiliser un détecteur portatif que l'on accroche au niveau de notre tenue de travail. On l'a tout le temps avec soi, ce qui fait qu'on est sûr de pouvoir travailler en sécurité. Il y a deux niveaux, un seuil de confort et un seuil d'alerte. Quand on arrive au niveau du seuil de confort, il faut avoir conscience que si on travaille tout le temps dans cette atmosphère-là, il y aura de la fatigue qui va être générée. Par contre, le seuil d'alerte, là, il faut sortir de la cuve, mais il a été calculé pour qu'on ait le temps de sortir de la cuve. C'est après avoir fait une campagne de vinification qu'on s'est rendu compte de l'importance du problème. On a deux seuils de détection en fait. Il y a un seuil de détection à l'entrée du bâtiment déjà. Donc on a un voyant lumineux pour savoir si on a le droit de rentrer ou pas dans le bâtiment. Et ensuite, pour ce qui est accès à la cuverie, par contre, on a un détecteur mobile classique en fait qu'on utilise en complément. Donc on ouvre d'abord la porte, on laisse un peu le temps à ce que le gaz sorte et on vient vérifier quelques minutes plus tard avec le détecteur si on peut rentrer ou non dans la cuve. Sur les alarmes, il y a plusieurs modalités pour alerter l'utilisateur. Il y a l'alarme sonore, la vibration et le signal visuel. Donc sur le premier seuil d'alerte, on peut décider de supprimer l'alarme sonore qui sera ainsi moins gênante pour l'utilisateur. Il existe donc des détecteurs qui fonctionnent sur pile ou sur batterie, des détecteurs avec des cellules de détection différents modèles, infrarouge ou électrochimiques. On leur conseille en fait de faire cet étalonnage une fois avant les vendanges et ainsi ils sont en sécurité avec un détecteur qui est fiable et qui a été vérifié. Ce qui est important, c'est de pouvoir détecter le CO2 et de pouvoir l'extraire. On peut l'extraire en aspirant le CO2 et en le refoulant à l'extérieur, c'est l'idéal. Sinon, on pousse le CO2, mais en tous les cas, il faut qu'il sorte à l'extérieur.